Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 14 de la 2 chevaux spot. Allez, avant de commencer, on pense bien à s'abonner et à liker. On est parti! Alors, voici nos pièces pour ce numéro 14, le filtre à air. Donc, on va monter ce filtre à air et le monter apparemment sur notre moteur. Donc voici le détail de nos pièces. Notre pas à pas, décidément, que je trouve très clair. Même au niveau des pièces, là, quand il montre les pièces, je trouve que c'est bien zoomé. Non, franchement, c'est top. C'est top. Bon, enfin bref. Notre pas à pas que voici. Donc ce filtre à air. Et puis bah regardez. Le petit résultat final. Sympa, non? Ah ouais, moi je trouve ça vachement sympa. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le modèle Charleston. Il me semble bien que ce modèle-là a été fait justement chez Hachette. Ouais. Sympa aussi. Bon. Ça aurait été bien de faire les deux, mais dans la même, sur la même échelle. Si jamais celle-là, ils l'ont fait à l'échelle un peu plus petite. Mais bon, voilà. Donc, voici notre Charleston 1981 à 90. Ah, mais quand même assez récente dans un sens. Ouais. Donc, voici toujours des images très sympas. Et hop, le numéro 15, le pot d'échappement sous la boîte. Le pot d'échappement sous la boîte. D'accord, oui, en fait, c'est les conduits qui sortent de la boîte, en fait, du bloc moteur, je pense, et qui vont aller, comme on peut le voir ici, là, au niveau, tout simplement, du pot d'échappement. Voilà. Allez, on se regarde ensemble les pièces. Donc, voici nos pièces. Donc, le filtre à air en deux parties. Attention, alors là, une pièce toute petite. J'ai même cru que c'était un excédent de plastique qui était rentré dans le sachet. J'ai failli, j'ai pas failli le jeter, mais enfin bon, je me suis posé des questions et en fait, c'est notre pièce 14H. Donc attention, hop, on va la mettre par ici. Et puis un tuyau, un support, et je pense que ça aussi, ça doit être un support. Enfin, tout un tas de petites pièces, plus ou moins, une bride aussi, que voici. Des vis DS14 et des vis PS01. Bah écoutez, ce que je vous propose, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer la pièce 14i que voici. Et chose très sympa de leur part, c'est qu'on vient prendre cette pièce 14H tout de suite et on va venir donc on va venir rentrer cette partie là au centre. Donc, je vous explique pas que c'est tellement petit. Ça va pas être évident à rentrer, ça. J'ai du mal à la tenir dans les mains. Donc, bon, j'ai réussi quand même à le mettre.
Je ne sais pas si c'est un défaut de ma pièce ou un fait exprès, mais impossible de le rentrer. Le trou est trop juste. Puis avec les doigts, c'est pas vraiment évident à rentrer cette pièce. Donc ce que j'ai fait, je l'ai légèrement agrandi de façon à ce que la pièce elle rentre bien, et de l'autre côté j'ai juste mis une petite pointe de colle pour être sûr que ça tombe pas. Voilà, donc ça c'était notre étape 1. En étape 2, on vient prendre la pièce 14A que voici. Donc hop, pièce donc plastique. Alors on va venir la positionner comme ceci. Et on va prendre notre pièce 14i. Alors, on peut remarquer, ici nous avons deux gros trous et un picot. Ici, nous retrouve les deux gros trous et le trou pour le petit picot. Donc, il s'agit tout simplement de venir le positionner comme ceci. Voilà. On retourne le tout et on va prendre deux vis PS01. Par contre, le petit reproche que j'aurais à faire sur cette collection, c'est que quand on regarde les images, on voit qu'ils nous disent de monter, d'assembler ces deux pièces plutôt. Mais sur l'image suivante, donc à l'étape 3, on voit les vis. Donc si on ne lit pas en dessous les vis qu'il faut mettre, on peut l'oublier. Voilà. C'est un petit reproche, ils auraient pu détailler un peu mieux. Bon, c'est pas trop méchant, parce que la preuve, on s'aperçoit tout de suite qu'il manque les vis, mais voilà. Hop, voici pour la première. Et voici pour la deuxième. Donc voilà. Donc justement, on en parlait tout à l'heure. Étape 3. Donc on vient positionner notre pièce comme ceci. On vient prendre la pièce 14E que voici et on la rentre à l'intérieur. Alors par contre, il y a un sens à mon avis. Ouais. Donc on voit que cette plaque, elle est légèrement décentrée. Donc on la positionne, la plaque, plutôt vers le bas. On la retourne pour qu'elle soit vers le haut plutôt. Et on la rentre à l'intérieur, comme ceci. De toute manière que si vous voulez la mettre dans l'autre sens, on peut s'apercevoir que de toute manière, elle ne rentrera pas. Pour que les deux trous, le trou d'ici et le trou d'ici, s'alignent. Là, vous voyez, quand elle est dans la bonne position, elle s'aligne correctement. Alors là, on va prendre encore une vis PS01. Et on fixe le tout. Voici qui est fait. Donc, hop. Voici notre état à l'étape 4. Étape 5, on vient prendre la pièce 14B que voici. Donc, on la positionne comme ceci. On prend notre pièce 14C. Alors, notre pièce 14C, d'un côté, nous avons un gros picot ici. Ici, nous avons un espèce de tube avec un détrompeur. On retrouve notre détrompeur au centre de notre pièce et ce qui nous permet de positionner correctement notre pièce. On retourne le tout. On prend de nouveau une vis PS
0,1 et alors là ça va être un petit peu moins évident encore, il faut tenir les deux. Il n'y a pas vraiment la place pour la tenir et je vais la tenir entre les doigts comme ceci. Et on va visser doucement. Voilà, et en vissant doucement, sans trop appuyer, la vis ça prend dans la pièce 14C. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, étape 7, on retourne l'ensemble. Donc, ici, on a un trou avec une petite encoche. On va venir récupérer notre pièce 14F que l'on vient positionner comme ceci. Voilà, de façon à ce que la barre qui est sur la pièce 14F vienne bien en position comme ceci. Voilà, c'est pas évident. Voilà, bon, à peu près comme ceci. Ensuite, on prend encore une vis PS01 et on fixe le tout. Voilà, on va positionner notre vis à l'intérieur déjà dans un premier temps, faire un petit coup de serrage. Et voilà, là, ça va être un peu plus simple. De vouloir tout tenir. Si je la positionne carrément en bas, comme ceci, voilà, elle se met en place toute seule, regardez, c'est magique. Voici qui est fait. Alors, en étape 9, hop, on va venir de ce côté-ci. On va prendre la pièce 14D que voici. Donc pareil, en bas nous avons un détrompeur. Ici nous avons la forme du détrompeur. Et on ne peut pas se tromper. Voilà. Hop, on retourne le tout. Et toujours avec nos vis PS01, on fixe l'ensemble. Étape 11, on va venir prendre nos deux moitiés que voici. Alors, il s'agit de les aligner comme ceci. De toute manière, même si vous vouliez le faire dans un autre sens, c'est pas possible. On retourne l'ensemble. Ici et ici, nous avons deux trous pour des vis PS 01 encore. Voici l'aspect donc de ce filtre à air. Mais c'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Alors, hop, on va le positionner comme ceci. Alors, en étape 12, on vient récupérer notre pièce 14G et il s'agit tout simplement de venir la positionner. Donc, ici, nous avons un gros picot, ici, un gros trou dans le coude. Hop, on vient la rentrer à l'intérieur comme ceci et cette pièce-ci va venir hop, bloquer cette grosse conduite. Par contre, la bloquer, ça la bloque tellement que
Ça me l'a un peu déformé. Mais bon. Voici ce que ça donne. Alors, en étape 13, on vient récupérer notre montage que nous avions réalisé au numéro 13, justement. Alors, on prend notre pièce. Déjà, on va positionner donc ici sur la barre. Nous avons aussi un détrompeur que l'on retrouve ici. Donc, normalement, on va se retrouver dans le bon sens. Ça doit être comme ceci. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, on va prendre encore une vis PS01. Alors, petite info. Hop, je vais tout enlever. Au montage donc du numéro 13, en fait, cette plaque-là, cette barre, cette pièce, je me suis aperçu que je l'avais montée à l'envers. Donc, au lieu que la patte soit ici, elle était vers le bas. Rien de trop méchant, hein, il faut juste desserrer, retourner la pièce et la remettre en position. Voilà, je n'avais pas fait attention. Hop, on est reparti. Donc, on positionne cette pièce à cet endroit, comme ceci. On prend notre vis PS01 et on vient fixer l'ensemble. Voici qui est fait. Allez, on va passer à l'étape 15. Alors, étape 15, on vient récupérer notre bloc moteur et notre montage que l'on vient de réaliser. Donc ici, sur cette barre-là, déjà dans un premier temps, nous avons un picot. Ensuite, ici, nous avons, on va dire, un pegs qui va venir rentrer, hop, dans ce tuyau. Donc, étape 1, à cet endroit, ici, vous avez le trou pour le picot de notre barre. Donc, on vient le rentrer à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on rentre le pegs dans le tuyau. Voilà. Voici ce que ça donne. Et donc, étape 16, hop, on vient hop, à cet endroit, ici, là, placer une vis PS DS14. Donc, je vais juste un petit peu appuyer sur la barre de façon à ce que les deux trous s'alignent bien. Et on va mettre notre vis à l'intérieur. Voici qui est fait. Donc, par contre, comme on vise dans du métal, la vis, faites-lui faire un petit bain d'huile, ça va faciliter le serrage. Allez, voici ce que ça donne. Voyons, on a un sacré volume là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît énormément, énormément. Ouais, vraiment top. Voilà, attention à cette pièce là. Hop, voici notre moteur. Hop, on va lui faire une petite prise de vue comme ceci. Voilà, encore un peu plus si je peux. Voilà. Voici. Alors, franchement, pas mal de détails. Bon,
C'est super, j'adore. Allez, franchement, j'adore. Hop, on va pas tout casser non plus. Voilà. Et bien, ce sera tout pour ce numéro 14. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.